Signore, with all those fantastic Italian sports cars, why did you buy a Volkswagen Scirocco? È la più bella macchina mai vista. Meravigliosa, fantastica. Nous sommes en février 76. Dans l'usine Volkswagen de Wolfsburg, le comité de stratégie produit se réunit. Sur la table le successeur du Scirocco. Le premier modèle a tout juste 2 ans, fonctionne à merveille et connaît des ventes sensationnelles. Mais à Wolfsburg, on pense déjà à 5 ans dans le futur. Le plan est clair, le Scirocco 2 doit arriver au printemps 81. Les exigences sont définies, plus aérodynamique, plus spacieux, une apparence plus moderne. Le projet obtient son numéro de développement EA 491. Alors ne se doute que ce véhicule va devenir l'histoire d'un échec doux amer, une évolution trop prudente, trop consensuelle, trop orientée marketing, trop peu Giugiaro. Septembre 76, le comité découvre les premiers modèles. D'un côté, Giorgetto Giugiaro, le designer qui avait donné au premier Scirocco ses lignes iconiques, son projet anguleux, marqué, agressif, l'ADN de l'original dans une version moderne. De l'autre côté, le projet de l'équipe interne de Volkswagen, dirigé par Herbert Schaffer, plus rond, plus doux, plus aérodynamique. Le marketing, à son avis, il veut une fermeté modérée dans les lignes, fini les angles tranchants, bienvenue à un style plus adulte, plus mature. Le comité choisit le projet Volkswagen. Giugiaro, l'homme qui avait donné son âme au Scirocco 1, est rejeté. Le résultat, une voiture sur le papier meilleure que son prédécesseur, mais avec moins de caractère. Sous la carrosserie lisse, un secret qui va poser problème, le Scirocco 2 est toujours basé sur la Golf 1, pas sur la Golf 2 qui n'arrivera qu'en 83. Ancienne plateforme, ancien châssis, empattement inchangé, on a simplement mis en costume des années 80 sur une mécanique des années 70 en espérant que personne ne remarque. Le Scirocco 2 sort en mai 81, 2 ans avant le Golf 2. Volkswagen voulait capitaliser sur le succès du premier Scirocco, mais ces décisions se retournent contre eux. Techniquement, il est dépassé dès sa sortie, alors que la concurrence avance. Au début, les moteurs sont identiques aux prédécesseurs, 60, 70, 85 et 110 chevaux, fiables, éprouvés, mais pas excitants. Les prix sont plus élevés, le modèle de base coûte 16 755 Deutschmark, plus cher que ce que beaucoup attendaient. Résultat, 291 497 unités vendues au lieu des 515 000 prévus, presque la moitié de moins. Volkswagen comprend vite que ça ne suffit pas. Automne 82, le Scirocco GTS sort comme modèle spécial à prix réduit, 19 450 Deutschmark pour 85 chevaux, 21 990 Deutschmark pour 112 chevaux, moins cher que les GTI et GLI équivalents, mais le vrai délire arrive en 85. Volkswagen lance le Scirocco 16V, moteur de 139 chevaux, développé par Oettinger et repris par Volkswagen. Première fois que le Scirocco franchit les 200 km/h avec catalyseur, 129 chevaux, mais le sentiment de sportivité est là. En parallèle, Volkswagen multiplie les modèles spéciaux comme un DJ dans une salle vide qui balance hit après hit. 85, la White Cat, entièrement blanc, jantes blanches, pare-chocs blanc, intérieur gris clair,
832 exemplaires, aujourd'hui un mythe. 86, la Tropique, couleur caribéenne, intérieur vert turquoise, 2622 exemplaires. La Scala, avec la carrosserie et intérieur assorti, 18 875 exemplaires jusqu'en 91. Ces modèles sont des capsules temporelles, l'esprit des années 80, flamboyant et décalé. Octobre 88, Volkswagen dévoile le Corrado, initialement prévu comme Scirocco 3, trop moderne, trop technologique, trop cher, spoiler arrière automatique, compresseur J-Ladder 160 chevaux, ABS, direction assistée, équipement luxueux basé sur la Golf 2. Dilemme, le Corrado est trop performant pour être Scirocco. Positionné plus haut comme voiture technologique, Scirocco et Corrado coexistent à partir de 88, Corrado 160 chevaux, Scirocco 95 chevaux, un fossé de puissance. Solution, en 90, retour du CV dans le Scirocco, 129 chevaux. Compromis, le Scirocco n'est plus la vitrine, mais le petit frère raisonnable. Le programme est rationalisé, seulement 2 moteurs, 72 et 95 chevaux. Dernière version GT2, 3 ouvrants en acier, direction assistée, vitres teintées, spoiler, carrosserie, siège sport, 18 947 exemplaires fabriqués. Dernier Scirocco 2 sort de Karmann à Osnabrück le 7 septembre 92 pour créer 291 497 unités, 43% de moins que le premier Scirocco. Le Scirocco 2 a voulu tout bien faire et a échoué sur cela. Plus aérodynamique, spacieux, confortable, mais sans cœur. Giugiaro rejeté, marketing trop prudent, voiture trop chère et trop sage, modernité pour certains, trop vieille pour d'autres. Le Corrado aurait dû être le Scirocco 3, plus technologique, excitant, mais cher et complexe, en sent pire que celle du Scirocco 2, 97 521 unités en 7 ans. Ensemble, Scirocco 2 et Corrado vendent moins que le Scirocco 1 seul. Les modèles spéciaux Wildcat, Tropique, Scala sont aujourd'hui les plus prisés, pas pour leur performance, mais pour leur honnêteté. Ils ne tentaient pas d'être autre chose. Ils reflètent pleinement les années 80, flamboyante et excessive. Le Scirocco 2 comme un groupe qui ne surpassa jamais son premier album. Le deuxième est mieux produit, plus technique, mais l'énergie brute du premier s'est perdue et le public l'a ressenti. Aujourd'hui, Scirocco 1, 2 et Corrado se retrouvent au rassemblement de classiques. Le premier est une légende, le Corrado est un génie de technologie méconnu, le Scirocco 2 est une voiture intermédiaire, trop bonne pour être oubliée, mais trop consensuelle pour être adorée. Mais sa force est là, la plus honnête des trois, solide, fiable, qui a duré 11 ans au lieu de 7, sur des bancs même après l'arrivée du Corrado. Le vent n'a jamais vraiment soufflé, mais il ne s'est jamais complètement arrêté.